Bonjour, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Bienvenue en cette fête spéciale, la fête nationale de tous les Québécoises et les Québécois. Alors, bonne fête à tous et à tous. Nous sommes présents aujourd'hui, en ce 24 juin, au parc Serge-Giroux à Saint-Ignace-de-Loyola pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Cette fête est organisée par l'Organisation des loisirs de Saint-Ignace-de-Loyola. Et cette fête, on l'organise mais avec le comité des loisirs, mais il y a beaucoup de gens qui viennent à notre aide, surtout financièrement. Et je vais prendre le temps de nommer les différents commerces, les différentes personnes qui viennent nous aider pour l'organisation de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Ignace. Premièrement, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, la Caisse des Jardins d'Autrey, la députée et ministre Caroline Proulx du gouvernement du Québec, la Société nationale du Québec, la compagnie LH Plante de Saint-Ignace-de-Loyola, la pépinière Le Petit Bois, le restaurant Le Marais, la cantine chez Boguette, la ferme Bercheva, Minimousse, Paillé Automobile, Chapiteau Montérégie. Un gros merci particulièrement au propriétaire de Chapiteau Montérégie, Marc Lafrenière. Un marché IGA Famille Mondor, merci au propriétaire Jimmy Mondor. À Laurence Saint-Martin, à la Fruiterie des Îles, à l'épicerie Boucherie Aldo et à M. Serge Choulière. À mon nom personnel et Louis-Vincent Barthes et à celui de l'Organisation des loisirs de Saint-Ignace, je remercie tous ces gens qui nous aident de près ou de loin pour cette journée spéciale, surtout cette année, après une année et plus de pandémie. Vous savez, l'année passée, on n'a pas pu fêter la Saint-Jean-Baptiste ici à Saint-Ignace. C'était très malheureux. Cette année, on arrive avec une nouvelle formule. On suit les consignes de la santé publique et du gouvernement du Québec. Et puis, juste pour vous donner une petite idée, on n'a pas le droit de rassemblement, alors on ne peut pas faire un spectacle musical dans un lieu donné. Alors le spectacle va être mobile aujourd'hui. À partir de 19h, il va se promener dans les rues de Saint-Ignace. Il va faire le tour de l'île. Alors, j'espère que les gens vont être au rendez-vous puis vont venir écouter à partir de leur résidence, de sortir sur leur propriété puis d'écouter le spectacle du groupe Les Dépareillés. Alors, je vais laisser la parole à M. le maire Jean-Luc Barthes qui va venir vous dire le mot de la Saint-Jean-Baptiste. Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Barthes. Chers membres du Conseil, Loyauloises et Loyaulois, comme il fait bon de vous retrouver à l'occasion de la Fête nationale du Québec célébrée à Saint-Ignace-de-Loyola. Votre résilience et votre engagement des derniers mois se voient récompensés. Sans rien enlever à la douleur et au deuil que certains êtres chers ont vécu, je leur adresse d'ailleurs ma sympathie la plus sincère. Cette pause sociale peut nous amener à un constat. Nous avons pu remarquer tout le bien-être et la satisfaction associés aux interactions sociales avec nos proches. Nous avons pu sentir à quel point l'aspect humain était précieux. À quel point nous devons savourer pleinement les moments qui nous lient. Évidemment, à ce jour, il est encore important de profiter de cette période de répit de manière sécuritaire, si on veut qu'elle perdure. La thématique de la Fête nationale cette année me parle particulièrement. Vive le Québec tissé serré. Lorsque l'on mentionne les mots tissé serré, les citoyens de Saint-Ignace de Loyola me viennent automatiquement en tête.
Nous parlons d'une population qui se démarque par son identité, d'un groupe accueillant qui a toujours su se tenir pour atteindre ses buts. Je dois vous le partager, vous me rendez fier. Fier de faire partie d'une communauté engagée. C'est un privilège de pouvoir contribuer à votre épanouissement avec le soutien des membres du conseil municipal. Je termine en remerciant tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation des festivités réinventées et sécuritaires. Je crois que notre population en avait grandement besoin. Faites-vous plaisir. À toutes et à tous, bonne fête nationale du Québec. Et aussi, je profite de l'occasion pour souhaiter des bonnes vacances à tous les enseignants et à tous les étudiants, peu importe le niveau. Puis passez une belle été, mais surtout, soyez prudents. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Comme vous avez pu le remarquer dans le discours de M. le maire, on a beaucoup parlé de tisser serré. À chaque année, les festivités de la Fête nationale du Québec ont un thème. Et cette année, le thème, c'est tisser serré, mais à 2 mètres de distance. Et puis, on va passer à l'hommage au drapeau, qui est une activité protocolaire importante, rendre hommage au drapeau. Le drapeau du Québec, mais aussi, nous allons rendre hommage au drapeau de Saint-Ignace de Loyola, qui a été créé il y a 25 ans environ, entre 25 et 30 ans. Là, j'ai oublié la date exacte, l'année exacte. Et puis, c'était une création c'est quoi l'année exacte? D'un maître verrier, M. Claude Bétinger, qui aujourd'hui, malheureusement, n'est plus parmi nous. Et c'est son fils, qui est également maître verrier, Philippe Bétinger, qui va venir rendre hommage au drapeau que son père a créé. Et puis, il va nous expliquer les armoiries de Saint-Ignace de Loyola. Merci beaucoup. Merci. Merci à la municipalité de Saint-Ignace de me permettre de revenir ici, dans le fond, pour vous présenter les armoiries que mon père a créées il y a environ une vingtaine d'années. Trentaine d'années. Donc, les armoiries de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Donc, les explications symboliques. L'azur, le bleu et l'argent et le blanc représentent l'eau du fleuve en forme des ondes. Le gousset écarté, l'élargissement en haut de l'écu, représente l'entrée du lac Saint-Pierre. Le navire, en mémoire des anciens marins, du traversier et de ceux qui le prennent le matin et le soir. Les zones rouges, les gueules, à droite et à gauche, illustrent les rives nord et sud. Les fusils, l'île, lieu pour la chasse au canard et l'habileté de ses chasseurs. Les gerbes de blé, une île habitée et cultivée, un hommage aux cultivateurs. Donc, les ornements. Les ornements, les 3 fleurs de lys, l'île Saint-Ignace, le cœur du Québec, sur l'axe du fleuve. Les 2 étoiles et le croissant de lune, l'heure matinale du travailleur, la veille du chasseur, et sont les éléments des armoiries de Saint-Ignace de Loyola. Les 3 canards, la chasse et la faune, les feuilles de chêne, la force, le milieu naturel autrefois, l'île était couverte de chêne. Les quenouilles et les joncs, la souplesse, la facilité d'adaptation des habitants et le milieu naturel. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je recède la parole à Louis-Vincent. Merci. Merci, Philippe. Alors, on va rendre hommage au drapeau du Québec. Le fleur de lysée. La signification du drapeau du Québec. Le fond bleu royal rappelle la couleur du blason des souverains de France qui régnèrent durant la domination française en Amérique. La croix blanche symbolise la fidélité des Québécoises et des Québécois à la religion de leurs aïeux. Les fleurs de lys étaient l'emblème de l'autorité sous le régime de l'ancienne monarchie française. Les armoiries actuelles du Québec portent les fleurs de lys pour rappeler la première période de l'histoire du Québec.
La croix et les fleurs de lys ont toujours été, pour la majorité de la population du Québec, le symbole authentique de son origine ethnique, de sa langue, de sa foi et de ses traditions les plus chères. Le salut au drapeau. Drapeau du Québec, salut! À toi mon respect, ma fidélité, mon amour. Vive le Québec, vive son drapeau. Ah, tous ensemble, là. Répétez. Vive son drapeau. Oui, merci. Là, on va passer au plat principal, Oh boy. le discours patriotique, qui a été Non, mais fais ses écrit, épaules. qui va être récité par M. Réal Chevrette. Avant de lire le discours que j'ai écrit, je voudrais d'abord saluer mes concitoyennes et concitoyens de Saint-Ignace-de-Loyola et bien sûr toutes les Québécoises et tous les Québécois. Je dirais d'abord, en paraphrasant Claude Gauthier, que nous sommes de France et du Québec. Nos ancêtres sont venus du vieux continent et génération après génération, ils ont tissé ce pays qui est le nôtre. Mais ils n'étaient pas seuls à actionner le métier à tisser. En effet, les premiers habitants du pays étaient à leur côté et les ont aidés à apprivoiser cet environnement dans lequel ces Autochtones évoluaient depuis plusieurs siècles. Puis vint la conquête. Malgré cet événement, nos ancêtres francophones, qui étaient si serrés, ont œuvré afin de conserver leur langue, leur foi et leur culture. Ils y sont parvenus. Bien plus tard, des immigrants du monde entier en quête d'une vie meilleure ont afflué vers notre pays. Venus de tous les continents, ils se sont joints à nous pour former une nation diversifiée, mais où prévalait toujours la langue et les valeurs que nous avaient transmises nos ancêtres. Comme elles et comme eux, nous avons su faire en sorte que la chambre d'amis soit belle afin d'accueillir ces nouveaux venus et de les intégrer au tissu culturel et social qui, depuis des générations, avait fait la beauté et la force de notre peuple. Aujourd'hui, nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier tout le courage et toute la détermination dont ont fait preuve celles et ceux qui nous ont précédés. Nous ne devons pas oublier qu'à notre tour, nous sommes à la fois des descendants et des ancêtres. Nous ne devons pas oublier tout ce que nous devons à ces femmes et à ces hommes qui ont tissé cette nation et qui l'ont tissée serrée. Mais nous ne devons pas non plus oublier le présent et l'avenir. Nous avons le devoir de continuer le travail laborieux qui a été accompli. Nous avons le devoir de transmettre à notre tour à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations qui les suivront la belle langue venue de France, la culture qui en découle et que nous avons enrichie de nos propres pratiques, des traditions qui, même si elles semblent avoir vieilli, constituent le caractère d'une nation fière et vivante. Nous avons le devoir de leur transmettre la force dont nous avons hérité et qui a permis à ce pays de vivre et de survivre. Je me permets ici d'ouvrir une parenthèse afin de souligner qu'au cours des derniers mois, nous avons fait la preuve que l'héritage que nous avons reçu existe toujours et que nous devons en être fiers. Je ferme la parenthèse. Le passé, le présent et l'avenir ne devaient faire qu'un. Dans cette perspective, nous devons nous rappeler que nos ancêtres ont dirigé un immense métier sur lequel ils ont tissé la naissance d'un pays, de notre pays. Au fil des générations, le travail s'est poursuivi et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous formons une nation tissée, serrée. L'œuvre doit se continuer. Là-dessus, bonne fête nationale et bonne Saint-Jean-Baptiste à nos compatriotes du reste du pays. Merci. Merci, Réal. Très beau discours patriotique. On peut être fiers.
aujourd'hui, mais être fier d'être Québécois, être Québécoise, c'est être fier tous les jours. Il faudrait fêter notre... du moins y penser à tous les jours. Tous les sacrifices que nos ancêtres ont fait, surtout à leur arrivée. Réal avait raison de souligner la part des Premières Nations à notre établissement ici. Et en pensant à notre établissement, en pensant aux Premières Nations, nous allons planter 2 bouleaux jaunes. Le bouleau jaune étant l'emblème arboricole du Québec, et ça pour plusieurs raisons. C'est un arbre versatile. Et est-ce que c'est l'arbre qui nous a choisi ou c'est nous qui a choisi l'arbre, étant donné que le peuple québécois est un peuple versatile? Le bouleau jaune, on peut faire à peu près n'importe quoi avec ça. Les Premières Nations faisaient des canaux, faisaient des paniers. Nous, on en a fait des meubles, du papier pour écrire. Alors, c'est un arbre qui touche à tout. Puis je pense que même en période de disette, on peut même utiliser l'écorce puis la manger. Il va nous donner assez de vitamines pour du moins éloigner le scorbut. Alors, on va passer à la plantation des 2 bouleaux jaunes. Puis pour fêter cette grande journée, on va faire un vin d'honneur à la Saint-Jean-Baptiste, à la Fête nationale du Québec, à l'hommage au drapeau. Et un vin d'honneur, on va lever nos verres à tous ceux et celles qui ont perdu la vie durant la pandémie, surtout à cause de la pandémie. Et puis, on va avoir une pensée pour eux. Levons notre verre à tous les Québécois, toutes les Québécoises, à tous ceux et celles qui ont perdu la vie pendant la pandémie. Une pensée à vous tous qui a construit le Québec. Merci.